Elon Musk a annoncé via un tweet provocateur et ironique que les départements de l'éducation n'existent plus. Lui, Donald Trump et tous leurs partisans sont obsédés par l'idée de supprimer quelque chose d'aussi important que le ministère de l'Éducation. Donald Trump a même promis d'anéantir complètement ce ministère. L'éducation, pour eux, est devenue un instrument idéologique des progressistes de gauche pour formater le cerveau des enfants. Pour eux, l'éducation ne produit plus l'excellence. Ils considèrent que depuis l'établissement de ce ministère, le niveau d'éducation s'est dégradé d'année en année. Des pays comme le Japon, la Corée du Sud, la Finlande dépassent de loin les États-Unis. Il est pour eux intenable et scandaleux que ce département dépense plusieurs centaines de milliards de dollars par an, sachant que le résultat qu'il produit est presque catastrophique. La suppression permanente du dit ministère sera l'aboutissement des décennies de tentatives de suppression qui ont tout échoué. Mais ce que je veux réellement comprendre, c'est que pourquoi quelque chose qui paraît aussi important que l'éducation doit être démantelé. Comment expliquer cette obsession et comment vont-ils faire s'il n'y a plus un ministère de l'éducation américain? Pour l'instant, le département de l'éducation existe toujours. Donald Trump a même mis à sa tête une personne dont la mission principale est de se mettre elle-même au chômage. Et cette personne, c'est Linda McMahon, milliardaire et ancienne PDG du WWE. Sa mission principale est de supprimer son propre ministère. Et voici ce que je crois être la raison principale pour laquelle ils veulent anéantir ce département. On nous a tous répété sans cesse que l'éducation est le pilier du développement. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas toujours le cas. L'éducation, si elle est mal faite, devient un frein au développement. Quand j'ai compris cela, ça a totalement bouleversé la perception que j'avais avant. Je lisais un livre de Thomas Sowell sur la richesse, la pauvreté et la politique. Il a dit ces mots qui vont littéralement chambouler vos croyances sur l'éducation et qui également expliquent en partie ce démantèlement. Écoutez attentivement. Certains ont tendance à assimiler le capital humain à l'éducation. Il ne fait aucun doute que l'éducation est une des variétés du capital humain. Si le nombre d'années est souvent utilisé comme une approximation du capital humain en général, non seulement une grande partie du capital humain s'acquiert en dehors des établissements d'enseignement, mais certaines études ne développent que peu ou pas de capital humain lorsqu'elles ne produisent que peu, voire pas du tout, de compétences commercialisables. Et certaines études produisent même un capital humain négatif sous la forme d'attitudes, d'attentes et d'aversions qui ont un impact négatif sur l'économie. En fonction de son contenu, l'éducation peut parfois susciter des aversions idéologiques à l'égard du travail dans le secteur privé ou un refus de faire quoi que ce soit qui ne soit pas considéré comme un travail utile, c'est-à-dire un travail spontanément agréable et satisfaisant en soi. La révolution industrielle n'a pas été faite principalement par des personnes ayant reçu une éducation formelle poussée. En fait, elle a été en grande partie le fait des personnes possédant des compétences, une expérience professionnelle pratique, plutôt qu'une maîtrise de la science ou une étude systématique de l'ingénierie. La révolution industrielle était déjà bien avancée avant que l'étude formelle des sciences et de l'ingénierie ne se généralise. Même plus tard, des pionniers de l'industrie comme Thomas Edison et Henry Ford n'avaient que très peu d'éducation formelle. Les frères Wright avaient abandonné leurs études secondaires et à l'ère de l'électronique, Bill Gates et Michael Dell avaient abandonné leurs études. En bref, le capital humain n'est pas synonyme d'éducation formelle. Vous voyez, l'éducation, si elle est mal faite, non seulement ne produit pas de capital humain, chose utile pour la société, mais elle peut produire un capital humain négatif, nuisible, en inculquant des attitudes, des attentes et des aversions qui ont un impact négatif sur l'économie. Certains programmes éducatifs privilégient l'endoctrinement idéologique
au détriment de l'enseignement des compétences fondamentales commercialisables et utiles. Dans certains pays, par exemple, l'éducation inculque que seule une carrière académique ou de cadre supérieur est valable. Les autres métiers techniques et manuels sont perçus comme inférieurs. Donald Trump, Elon Musk et beaucoup de leurs partisans pensent que le département de l'éducation a failli à sa mission. Chaque année, près de 268 milliards de dollars sont dépensés dans les bourses et prêts étudiants, dans les subventions des États, dans le financement des établissements, surtout ceux qui accueillent les élèves et les étudiants issus des milieux défavorisés. Mais pourtant, disent-ils, le résultat est médiocre. Ils accusent le département d'orienter l'éducation vers des questions de discrimination, des questions de genre, des questions sociétales qui n'ont pas de valeur économique réelle. Et qui fait ça? Tous ceux que Javier Milei appelle les démarcheurs de la pauvreté, c'est-à-dire les bureaucrates qui font des causes sociales leur fonds de commerce. En supprimant le département, ils veulent redonner aux États le pouvoir complet afin que ces États, individuellement, puissent adapter le système éducatif en fonction de leur réalité locale. Cela permettra au gouvernement fédéral de faire des économies de plusieurs centaines de milliards de dollars et ainsi alléger sa charge de la dette. Mais est-ce réellement faisable? La réponse est oui, et l'Argentine l'a fait. Le président Javier Milei a supprimé le ministère de l'Éducation nationale. À la place, il a créé un ministère de capital humain qui regroupe 5 ministères différents, à savoir le ministère du Travail et de l'Emploi, le ministère de la Culture, le ministère des Femmes, du Genre, de la Diversité, le ministère du Développement social et le ministère de l'Éducation. Tous ces ministères ont été fusionnés en un seul, le ministère du Capital humain. Le prix à payer était un licenciement massif des fonctionnaires de l'État, mais cela a permis de réduire les dépenses publiques de manière significative. L'État, n'ayant plus besoin d'autant d'argent, va réduire les taxes et impôts, ce qui est avantageux pour les citoyens qui verra ses impôts réduits et se retrouve avec plus de pouvoir d'achat. Maintenant, pour supprimer définitivement ce département, Elon Musk et Donald Trump auront besoin de l'approbation du Congrès américain. Plusieurs fois dans le passé, les républicains ont tenté de supprimer ce département, mais sans succès. Pour le moment, ce département établi en 1979 par le président Jimmy Carter subit un nettoyage administratif sous l'impulsion d'Elon Musk. Pas plus tard qu'hier, plusieurs contrats dont le montant s'élevait à des milliards de dollars ont été révoqués et annulés par Elon Musk et ses associés. Reste à voir le jour où ils fermeront définitivement le dit département.